Bonjour à toutes et à tous qui me rejoignent sur cette vidéo. Aujourd'hui, je vous propose un tirage sentimental avec l'oracle des contrats d'âme. J'ai déjà tiré les cartes parce que sinon je n'ai pas assez de temps. Donc, nous allons tout de suite commencer avec l'énergie du consultant, de la consultante, votre énergie, celui ou celle qui me regarde, et l'énergie de votre bien-aimé qui se trouve de ce côté. Où il n'y a pas grand-chose à dire, vous êtes dans l'amour pur, vraiment, vous aimez cette personne réellement, sincèrement. Il n'y a rien d'autre à dire. C'est l'amour fou. Votre autre est dans un blocage. Il ou elle a traversé des choses dernièrement et est dans un blocage, dans une libération de blocage. Il ou elle est en train de se débloquer, de libérer, pardon, un blocage. Un blocage, en général, c'est un blocage de vie antérieure. En général, c'est une épuration. Où cette personne ne veut plus, est bloquée, ne veut plus être avec vous. Voilà. Et dans ce blocage-là, elle vous a bloqué. Nous allons continuer avec les blocages, mais les blocages dans le couple, les blocages dans cette énergie-là, dans le blocage de l'âme ici et maintenant. Le blocage pour vous, c'est les flashbacks des vies antérieures. Vous répétez sans cesse des schémas de vie antérieure. Vous n'arrivez pas à épurer et l'univers, sachez qu'il va vous relancer non-stop sur le chemin. J'appelle ça le chemin des baffes. Donc, il va vous relancer non-stop sur le chemin des baffes jusqu'à temps que vous preniez conscience du blocage et que vous allez commencer à épurer. Alors, je vais le répéter, je l'ai déjà dit dans une de mes vidéos. L'univers nous remet sans cesse sur les mêmes moments, les mêmes schémas répétitifs, toujours au même moment. C'est vraiment quelque chose, c'est ça, c'est sa marque à lui, à l'univers, à Dieu. Il va à chaque fois pointer du doigt une date et vous allez répéter avec la personne que vous aimez toujours la même chose. Alors ça peut être aussi avec des enfants, avec des parents, mais prêtez attention à ça, toujours à la même date, toujours à la même période, il y aura des disputes. Là, les blocages, c'est ça, c'est des blocages qui sont déjà ancrés et qui ont déjà été vécus dans les vies antérieures. Pour la personne à qui vous pensez, elle a déjà mis un drapeau rouge sur cette relation. Elle a dit stop, je ne veux plus avancer avec toi, je ne veux pas regarder ce qui se trouve derrière la montagne, je n'avance plus, je ne veux pas. Ce sont ces blocages. Elle n'a pas confiance. Elle n'a pas confiance. Le karma, qu'a-t-il à nous dire pour vous, celui ou celle qui me regardait? Le karma, c'est la balance, ne pas savoir faire la balance. Par exemple, entre le donner et le recevoir. Je vois ici une personne pleine d'amour et de sincérité. Elle ne sait pas encore faire la balance entre donner et recevoir. Je vais quand même aller plus loin dans la carte. Déblocage pour la carte 36.
Le karma. Dans des vies passées, le libre arbitre de la personne concernée n'a pas été respecté. Dans celle-ci et au sein de cette relation, il sera primordial pour elle d'imposer ses choix et de ne laisser personne tracer sa propre destinée à sa place afin d'effacer les dettes karmiques. C'est ce que je vous dis, elle ne sait pas encore s'imposer, cette personne. Elle ne sait pas encore dire stop, stop. J'ai mon mot à dire, j'ai le droit de dire, et, euh, et je le dis avec amour et bienveillance. À toi de l'accepter ou non. La personne à qui vous pensez, là, votre chéri d'amour, par contre, son karma, c'est de savoir pardonner, de savoir pardonner. Alors pour moi, rien que les 6 premières cartes, j'ai j'ai même pas cette sensation, j'ai cette confirmation que les personnes qui me regardent sont séparées de leur amour. Là, il y a une séparation. Donc, votre amour, son karma, c'est de savoir pardonner, pour pouvoir avancer. L'apprentissage, que doit-on apprendre de son côté par rapport à cette relation pour vous? Pour vous, ceux qui me regardez, c'est les schémas parentaux. Vous devez cesser les schémas parentaux. Vos parents devaient être dans la dispute, dans le conflit constamment, et vous répétez exactement la même chose. Vous avez l'impression que c'est un modèle à suivre. Vos parents, vous les aimez, et donc pour vous, c'est un modèle à suivre. Sauf que c'est à vous que vous faites du mal, à votre enfant intérieur. Ça ne vous sert pas d'être dans ce conflit, d'être dans les cris, dans les insultes. Ça ne vous sert pas du tout. Donc, apprenez à communiquer avec bienveillance. C'est votre apprentissage. C'est votre apprentissage. Malgré l'amour, vous n'arrivez pas à vous contrôler. Votre apprentissage, et c'est bien de savoir communiquer avec bienveillance et amour, puisque vous êtes dans l'amour pour cette personne. Pour l'autre personne, cette carte représente les âmes sœurs, le miroir, les flammes jumelles. Cette relation est un miroir pour elle, vraiment. Elle apprend beaucoup de choses avec vous, mais elle doit balayer son ego et regarder dans le miroir, regarder ce qu'elle a à apprendre sur elle-même, L'autre est toujours un miroir de soi-même, quel qu'il soit, un ami, une personne de passage, un parent, un enfant. C'est toujours un miroir. On vous envoie un miroir. À vous de vous dire, ok, là, ça me plaît pas. Qu'est-ce que je dois apprendre? Qu'est-ce que je dois balayer? Qu'est-ce que mon ego ne veut pas que je voie? Le fin mot de cette histoire, c'est cette carte que j'ai tirée en premier, c'est l'enseignement. Vous êtes tous les deux un enseignant pour chacun. Je vais voir un petit peu plus loin dans la carte numéro 12. Vous avez de la bienveillance et êtes positif pour votre partenaire. Si celui-ci est ouvert à une évolution, alors vous pourrez trouver un bel équilibre, main dans la main. Voilà, on vous dit que cette relation est possible, mais il faut que la personne en face balaie son ego et ouvre les yeux, conscientise le lien et apprenne à travailler sur elle-même. Et vous aussi, vous devez travailler sur vous-même. C'est
vous avez quand même du job à faire, hein. Et il y a un gros blocage karmique. Si vous n'arrivez pas à dépasser les blocages karmiques, la situation euh, va stagner jusqu'à se répéter non-stop jusqu'à tant que vous arrêtiez avec la personne de votre cœur, parce qu'à un moment donné, il n'y a plus de choix possible. L'univers ne vous laisse pas non plus sur le chemin des baffes vitam aeternam, hein, ça, il n'est pas sadique non plus. Donc, à vous de faire le choix de bosser et de regarder à l'intérieur de vous. Qu'est-ce que votre autre a à vous dire? Ah, je vais sortir de mon silence. Bah écoutez, j'ai la confirmation, j'ai bel et bien la confirmation que vous êtes un couple séparé, hein. Il doit y avoir du comment ça s'appelle? Oh, j'arrive pas, je vois l'image de bulles qui bouent. Bref, vous avez compris, il doit y avoir du grabuge entre vous deux. Je vais sortir de mon silence. Vient la fin de l'isolement et de mon silence. Ils m'ont permis de réfléchir, de comprendre, et j'ai maintenant envie de te contacter et de renouer le dialogue avec toi. Alors prépare-toi à une belle surprise. Non, vous lui dites non. Non, vous ne voulez plus. Je réponds par la négative, car il y a encore des choses à travailler par rapport aux interrogations. Voyez, ce que je vous disais, hein. Il y a encore des choses à travailler dans le subtil, à travailler dans le karma. Ça, c'est quelque chose d'assez qui résonne beaucoup dans cette guidance-là. Ma réponse pourrait bien changer d'ici quelques temps si les conscientisations sont là et que nous avons avancé. Je vais tirer une autre carte pour voir s'il peut y avoir effectivement une évolution. Vous lui dites, je viens vers toi. Je reviens vers toi et vers notre amour. J'en ai l'envie, j'en ai le besoin. Je suis prêt. Prépare-toi à m'accueillir. Ok, vous dites non, mais vous avez vraiment envie, vous voulez d'abord en fait qu'il y ait une conscientisation, hein, de la part de la personne de votre cœur. Voilà, et c'est tout en votre honneur. Le pouvoir de l'indulgence. Que nous dit Merlin? Le pouvoir de l'indulgence. Ne sois pas dans le jugement. Juger certains aspects de l'humanité, c'est se juger soi-même. Emprunte le chemin de la compréhension. Elle t'amènera à cerner ce qui échappe à ta raison et t'ouvrira les portes de nouveaux horizons. Tu as encore beaucoup à apprendre. Voyez, c'est vraiment là, dans cette guidance-là, un travail à épurer. Donc moi, je crois en vous. Je suis certaine que vous allez pouvoir épurer. Et je vous souhaite beaucoup, beaucoup, beaucoup de courage, de bienveillance envers l'autre et d'amour. À bientôt.